pense que sans le beurre, c'est correct. Je vais déposer, voilà, très égal un peu partout. Je vais quand même assaisonner. Maintenant, on a notre guanciale. J'ai déjà coupé les guanciale. J'ai oublié d'enlever le plastique. Ici, le beau guanciale, c'est un produit qu'on achète en magasin. C'est souvent des morceaux comme ça. Il y a une couenne sur un côté. Je vais vous montrer. Il ne faut pas oublier d'enlever. Voilà. C'est la partie qui couvre vraiment toute cette partie-là. Il y a beaucoup de gras naturellement, mais l'odeur est extraordinaire. Voilà. Les guanciale sont en fines tranches. Vous voyez? Alors, c'est sûr que je ne vais pas laisser la tranche longue comme ça parce que c'est un peu grand pour une bouchée. Je vais juste les couper en deux et je vais venir déposer délicatement sur les asperges. Voilà. Magnifique. J'ai indiqué sur la recette 80 grammes. C'est 80 grammes ici. Si vous désirez en mettre un peu moins, jusqu'à 50 grammes, mais je n'irai pas moins parce que sinon on va perdre le goût du guanciale. Alors, important qu'on vienne mettre guanciale un peu partout, comme ça, toutes les personnes qui vont goûter un morceau auront une petite bouchée de toutes les saveurs. Voilà les derniers morceaux, excusez-moi. Magnifique. Vraiment. Et alors, sur ça, on vient déposer notre appareil que nous avons préparé. Alors, on s'assure de vraiment venir verser un peu partout, comme ça, l'appareil s'enfile dans tous les petits trous. Et alors, vous pouvez peut-être vous poser la question, comment cet appareil va tenir sans une pâte autour qui retient tout ça? C'est les œufs dans la crème qui vont faire que tout va cuire et tout va prendre ensemble. Sur ça, on vient déposer des copeaux de parmesan, de padano, de grana padano, qui va fondre pour encore. J'insiste qu'on place les morceaux égaux partout. Si vous voulez utiliser un autre fromage, un fromage que vous préférez, un fromage un peu plus épicé, ou changer le guanciale pour une sopressata qui est très très délicieux aussi.
pense que on est tous ces jours-ci à vouloir rester dans la simplicité, je pense. On a autre chose à penser de nos jours. Cette recette, c'est vraiment un plat qui est en simplicité, mais qui parle beaucoup, qui parle de beaucoup de régions, qui parle de produits et qui, en plus, convivialité, parce que c'est un plat qu'on partage et on a besoin de partager maintenant. Alors, je place au four. C'est cuisson 20 minutes. Vous suivez la recette. Et on veut avoir un petit gratin. Si votre four a l'appareil broil, à la fin, c'est le broil, faire une petite coloration. Si vous n'avez pas le broil, mais vous avez la convection, à la fin, vous mettez la convection, la chaleur va bien caraméliser un peu le dessus. Et voilà, on passe au four. Je vous ai quand même préparé déjà une crostata d'avance. Je vais présenter. Comme dans les émissions de la télé. Hein. Voilà la crostata qui a caramélisé un peu dessus. J'ai mis la convection. Alors on a vraiment le petit croustillant. Maintenant, si vous permettez, je vais juste débarrasser un peu. Nous allons maintenant démouler cette crostata. Alors, comme vous voyez, on a juste à la soulever. Alors, soit on la soulève et on peut la passer comme ça. Ou on la glisse simplement dans l'assiette. Et vous voyez comment tout a pris. Et on n'a pas de pâte qui retient. C'est vraiment juste le riz au fond. Et cet appareil avec fromage et tous les ingrédients. La crostata. Ce qu'on peut faire, c'est venir déposer une belle petite salade par-dessus. Alors, j'ai une huile d'olive ici de Rusticella d'Abruzzo. Magnifique, un parfum extra. On assaisonne légèrement la salade. J'ai de la roquette qui vient des serres ici au Québec. Alors, on commence à avoir des beaux produits. Le printemps commence à nous amener la fraîcheur. Et à ça, je
vais déposer quelques artichauts, car vous pouvez trouver des artichauts à la Baia del Formaggio. Ils sont magnifiques, très parfumés, belle odeur des herbes. Et voilà, c'est une assiette. Je pense que si vous présentez au milieu d'une table, à partager avec vos amis ou votre famille, je pense qu'ils apprécieront énormément. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous avons un vin qu'on veut vous présenter qui ira bien avec cette crostata. Pietro, tu veux venir en parler un peu? Alors, on a de la maison Vietti, dans le Piémont. Nuevo Arneis. Deux petits mots. Bon, alors oui, on est à Castiglione Faletto, c'est le domaine Vietti de Elena Vietti et Monsieur Curado. Et Luca, son grand-père était le premier à planter l'anaïs au Piémont. Donc l'anaïs, c'est un cépage qui est d'une grande fraîcheur, qui est vif, un petit peu minéral aussi, avec une belle rondeur, un beau fruit. Et je pense que ça va très bien avec les asperges, avec aussi le côté laiteux et les œufs pour le plat que Graziella a fait ce soir. Alors voilà, merci beaucoup. Et encore, merci de nous avoir suivis. Nous continuons notre opération, pas dans la salle à manger naturellement, parce que nous sommes fermés. Mais nous avons des plats pour emporter. Et vous pouvez visiter notre site web, aller voir le menu pour emporter qui change régulièrement. Et là, on rentre dans la saison un peu plus chaude. On va présenter des plats de grillades, des homards, des boîtes d'homards. Alors, on sera là. On peut vous accueillir. Appelez-nous pour les commandes. Et merci. Et bon appétit. Des questions. Il va y avoir des questions. Il y a des questions, oui. Alors, un gros merci à Chef Graziella pour la magnifique présentation et de nous partager surtout vos talents culinaires à travers cette superbe recette. Partageons quelques petites questions qui se sont présentées au cours de votre préparation. Donc, il y avait Chantal, je crois, qu'il avait demandé la température du four idéal pour le riz. Le riz dans le four ou quand je fais cuire le riz, c'est au four? Le four, c'est oui. 350. Vous savez, ça dépend du four que vous avez. Il y a des fours qui sont beaucoup plus performants et 350, c'est le